Salut tout le monde. Voilà, nous sommes de retour sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau logiciel, le logiciel SIPCAD. Et je vais vous montrer comment peut-on dimensionner un pan cadre droit dans SIP. Voilà, comme vous le savez très bien en ingénieur, il faudrait que vous puissiez premièrement maîtriser la main, le calcul des structures. Notamment si vous maîtrisez très bien déjà le logiciel Robot Structural Analysis, c'est déjà un atout. Mais qu'à cela détienne, vous êtes obligé aussi de comprendre d'autres fonctionnalités des différents logiciels comme SIPCAD, Tecla Structure, tant d'autres aussi. De manière à ce que vous puissiez être capable de travailler dans plusieurs bureaux d'études où vous pouvez peut-être pas avoir le logiciel robot, mais avec SIPCAD, vous pouvez dimensionner des projets et vous allez voir que ça va aller aussi vite. Voilà, et sans plus tarder, je vais commencer tout au début. Donc, je ferme d'abord ça. Voilà, je ferme. Je vais relancer à nouveau le logiciel SIPCAD. Je peux le relancer à partir d'ici. Voilà. Alors là, je suis vraiment au début. Alors, les projets que nous voulons faire, étant donné que c'est un dimensionnement d'un pan cadre droit, je viens d'abord sur structure. Je vais cliquer sur structure. Et puis, je viens ici, je prends pan cadre. Regardez, le pan cadre est là. Je clique. Je vais patienter. Alors, dès que je clique, regardez ce que je viens d'obtenir. Pourquoi? Puisque j'avais déjà paramétré en fait les projets. Je vais rentrer d'abord ici. Je prends nouveau. Je reprends tout simplement l'opération. À ce qui concerne les noms d'abord, je peux écrire. J'écris pan cadre. Voilà, c'est un pan droit. Donc j'écris, ça dépend. Je peux écrire pan cadre droit. La description, je mets Jinkunga Tutoriel. Jinkunga Tutoriel. Voilà, et puis je clique, je vais accepter. J'accepte. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Si vous créez le nouvel ouvrage avec une assistance, le programme générera les données nécessaires pour les décrire selon les types d'assistance sélectionnés. Voilà. À ce niveau, maintenant, je peux faire les choix des types de ponts que moi, je vais dimensionner. Comme je viens vous le dire, là, c'est un pont cadre, mais c'est un pont droit. Et donc, je viens ici, je prends pont cadre droit. J'accepte. Regardez ce que je viens d'obtenir. Vous allez voir que c'est très très simple, c'est vraiment facile. C'est juste question d'être attentif, vous allez maîtriser sans problème. Alors, je suis d'abord au niveau de la géométrie. Vous le savez très bien qu'avant d'introduire les données pour les éléments beaucoup plus de génie civil, vous êtes obligé d'abord d'effectuer les prédimensionnements, tout ce qu'on sait là. Et puis, vous aurez la possibilité d'introduire les données sans problème. Alors, ce qui me concerne ici, je vais prendre d'abord notre gabarit. Je prends gabarit de combien? La hauteur ici, je prends 5, 6, bon, je prends des 5 mètres. Alors, la portée maintenant, LI. Je prends une portée de combien? Je peux prendre une portée les doubles. Je prends une portée, je prends des 8 mètres. Voilà, donc je prends des 8 mètres. Et la longueur, je vais prendre la longueur de combien ici? Je prends la longueur de 15 mètres. Je prends la longueur de 15 mètres. Bon, je vais essayer un peu de diminuer, soit la portée ici, 8. Ça fera à peu près 2 fois, double. 8, c'est bon. 8, voilà. La longueur, je prends donc le double de la portée. Je prends 16 mètres. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Regardez ce que je viens d'obtenir. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis maintenant au niveau de Mironel. Mironel, donc c'est tout ce que vous êtes en train de voir ici. Est-ce que vous voulez avoir quel type de mur? Sans degrés ou bien avec degrés? Donc justement, c'est cette dénivellation, donc l'angle formant par rapport à l'horizontale, c'est ce que je vais insérer ici. À ce qui me concerne ici, ça dépend. Je vais travailler avec un angle de combien? Je prends donc un angle droit divisé par D, donc j'aurai 90 divisé par D. Je prends 45. Voilà, je vais travailler avec un angle de 45. Mais par contre, si vous voulez que l'angle soit perpendiculaire, c'est juste question de venir ici. Vous cliquez directement sur perpendiculaire. Vous allez voir que l'angle sera vraiment perpendiculaire par rapport à l'horizontale. À ce qui me concerne, je veux que ça soit
prolonger. Donc, je prends un angle de 45 degrés. Je mets 45 degrés. Un peu partout là, je vais travailler avec 45 degrés. 45 degrés. L'angle droit divisé par 2. Je prends donc 45 degrés, 45 degrés. Je clique sur suivant. C'est bon. Alors, à ce qui concerne maintenant la chaussée supérieure. Voilà, donc, est-ce que vous voulez que ça soit un tout petit peu incliné ou comment? Regardez beaucoup plus l'angle, c'est que vous êtes en train de voir ici, dans les axes. Vous avez donc des axes X. De l'autre côté, nous avons donc Y. Alors, je viens d'abord ici à ce qui concerne les coordonnées. Les coordonnées C et ici. Si vous voulez que ça soit décalé un tout petit peu, bien sûr par rapport à la voie. Donc, vous pouvez aussi le modifier. Attendez, je suis en train de voir d'abord. Bon, je vais essayer un peu de modifier d'abord les données ici, puisque je vais avoir peut-être deux voies. Donc, je vais considérer 35, 35. Donc, je prends même 7 mètres. Voilà, je vais rentrer d'abord ici. La largeur, je vais essayer d'abord avec la largeur de 7 pour voir ce que j'aurai. Je vais rentrer maintenant au niveau de la chaussée. Voilà, bon, je peux travailler toujours avec 16, il n'y a pas de problème. Voilà, je rentre maintenant sur chaussée. Alors, ce qui concerne l'angle ici, je prends combien? Je vais prendre un angle droit de 90 degrés. Je mets un angle droit de 90 degrés. Bien sûr, par rapport à l'horizontale disons comment, des ponts. Cet alignement, en fait. Je prends de 90 degrés. Et la largeur maintenant est de combien? La largeur, c'est-à-dire que la distance, l'équidistance par rapport à notre chaussée est de combien? Je suppose que si je vais avoir deux voies, donc je prends première, je prends 35, 3,50 m. De l'autre côté, je prends aussi 3,50 m. Je peux prendre même 3, ça dépend. Alors, si je vais considérer avec les accotements, peut-être je peux prendre 3,5, 3,5. Donc, ça fait 7 mètres. C'est-à-dire, je viens ici. Voilà, ici, je prends, attention, ça fait 90, 45. Je prends 45. 45, c'est mieux, puisque 90, ça va dépasser. Bien sûr, par rapport à l'axe que vous êtes en train de voir ici. Alors là, maintenant, je prends 7 mètres. Je prends 7 mètres. La hauteur par rapport au radier. Hauteur par rapport au radier ici, je vais prendre combien? Je prends ici... bon, je prends aussi 6 mètres. Je clique sur suivant. Regardez, la hauteur que vous êtes en train de voir ici, c'est les H que vous voyez ici. Vous voyez? Les H ici. Normalement, vous allez remarquer que cette hauteur, c'est que j'avais pris de l'autre côté, c'était de combien? Hauteur des gabarits, c'était de 5 mètres. Gabarit, c'était de 5 mètres. De 5 mètres. Mais ici, je pris combien? Je pris H, je pris 6 mètres. Donc, la différence est de 1 mètre. Je peux augmenter ça un tout petit peu. Bon, je prends même 8 mètres. Je veux que la différence soit de 3 mètres. Voilà. Les 3 mètres, c'est bon. Je suis maintenant sur le terrain. Au type de base, ici, je vais travailler avec, je prends sable semi-dense. Voilà, type de radier, de remblai plutôt. Le remblai ici, je prends, je peux prendre même, je peux prendre même, bon, soit, je prends toujours sable semi-dense. Ou je peux renforcer un tout petit peu, hein, je prends tout simplement l'argile d'île. Je prends argile d'île. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Angle d'Italie. À ce qui concerne l'angle d'Italie, je peux bien voir ça ici. Voilà, donc cet angle de terre qui formant donc le terre plein avec l'horizontale en degrés. Exemple, regardez. Dans l'angle d'Italie, à ce qui me concerne ici, je prends, bon, je vais laisser d'abord ça comme ça par défaut. Je pourrais porter des modifications une fois le logiciel me le permet. J'accepte d'abord. Voilà, je viens maintenant sur les charges. Je vais cliquer sur suivant. Voilà, donc j'ai la possibilité d'appliquer maintenant mes chargements ici. Premièrement, d'abord, je suis au niveau de premier chargement, au niveau de la chaussée ici. Alors, je vais prendre quoi ici? Je prends type de classe, je vais prendre donc classe 2. Voilà, je prends classe 2. Maintenant, la surcharge d'irradier ici, je vais prendre, je travaille avec combien? Je prends une surcharge de 10 kN par mètre carré. De 10 kN par mètre carré. Ça me va. Voilà, c'est bon. Et puis, je viens, je clique sur terminer. Comme ça, je vais vérifier maintenant les données que je viens d'insérer. S'il y aura des modifications à faire, je vais le faire directement. Je clique sur terminer. Regardez, il y a déjà un message qui apparaît ici. L'angle d'Italie est supérieur
à l'angle de frottement interne du terrain du remblai de 20%. L'angle d'Italie. Donc, je vais diminuer ça un tout petit peu. Je vais rentrer d'abord ici. Je rentre. L'angle d'Italie ici est vraiment supérieur. Alors, je prends un angle de 10 degrés. Je vais essayer avec 10 degrés. Voilà, avec 10, c'est bon. Alors, à ce niveau, maintenant, je vais vérifier donc les données introduites. Vous allez voir ici, données générales de l'ouvrage, c'est bon. Contrainte admissible du sol d'assises. 200 kN par mètre carré, c'est bon. Enrobage extérieur, 3.5. 3.5 aussi. Diamètre à 25. Géométrie d'environnement, portée 8 mètres, gabarit 5. Voilà, tout est bien, j'espère. Longueur, voilà, tout est bien. Si par contre, il y avait déjà un problème au niveau des données, j'allais recevoir un message, un feedback, de manière à ce que je puisse modifier. Terrain, module de réaction, tout est bien. Voilà, même la classe aussi. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bon. Regardez un message qui apparaît ici. Les valeurs précédentes sont adaptées donc à une grande majorité d'ouvrages. Mais aucune d'entre elles peut être modifiée une fois l'ouvrage est généré. J'accepte. Voilà, une fois accepté, regardez maintenant ce que je viens d'obtenir. Les ponts cadrés là. Déjà, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux tout simplement achever ou continuer et les paramétrages. Alors, je peux vérifier ça d'abord en 3D. Si je vais voir ça en 3D, regardez à quoi ça ressemble. Je prends d'abord ça pour ôter ça. Regardez, ça c'est la différence, hein, la différence des hauteurs entre par rapport à la chaussée ainsi que notre pont cadre. Donc les ailes sont là aussi. Voilà, donc c'est que je viens de créer jusqu'à présent. Donc c'est bon. Je ferme d'abord ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Au niveau des fichiers ici, bon, si je veux, je peux enregistrer. Mais dorénavant, je laisse d'abord comme ça. Je prends d'abord ouvrage. Je prends d'abord les matériaux. À ce qui concerne le matériau, vous allez remarquer ici que je vais refuser de toucher en fait plusieurs éléments. Les paramétrages, je le ferai seulement en fonction de données importantes par rapport à ces projets. Et donc, je viens ici, le béton, je vais travailler avec le béton 25. Je prends le béton 25. L'acier des barres ici, je prends toujours, je vais travailler avec haute adhérente, donc je prends E500. Les treillis soudés, je n'en ai pas besoin, donc je prends ça. Type de fissuration ici, je vais travailler avec quel type de fissuration? Je prends milieu, donc fissuration préjudiciable et j'accepte. Je vais rentrer encore là-bas. Données générales ici. Je vérifie d'abord terrain, module de réaction 39 000 kN par mètre cube. Il n'y a pas de problème. Contrainte admissible du sol ici. Je vais les modifier un tout petit peu. Je prends 250 kN par mètre carré. Voilà, le coefficient de frottement terrain fondation, je laisse par défaut, avec en bleu ici, poids volumique, bon, tout est bien, angle de frottement interne, pourcentage, tout est bien, angle de frottement de charge, je laisse comme ça, géométrie, gabarit que j'avais inséré ici, est de 5 mètres. Voilà. Alors ici, maintenant, vous avez la possibilité de le définir soit par épaisseur de terre, ou bien tout simplement par gabarit, je laisse par gabarit. Agissement ici, agissement des piétons, aux forces intérieures, ou vous voulez que ce soit en face extérieure ou axialement, ça dépend. Donc je laisse ça donc que ce soit du côté intérieur. Alors, ce qui concerne maintenant la charge, surcharge uniforme supérieure, surcharge uniforme inférieure, et voilà. Charge hydraulique ici, si par contre il y a présence de l'eau, c'est juste question de venir ici, charge hydraulique, voilà, partirant d'eau ici. Ça dépend de ce que vous voulez avoir. Moi, je peux considérer que... bon, je suppose que par rapport à ce que je suis en train de faire ici, il n'y a pas présence de l'eau. Donc, charge hydraulique sera négligée. Paramètre de béton ici. En ce qui concerne l'enrobage, 3.5, 3.5, c'est bon pour moi. J'accepte. Je rentre encore ici. Je prends maintenant l'option. Longueur des barres de renfort ici. Ici, maintenant, je vais travailler avec quoi ici? Calculer par configuration géométrique, optimisation de longueur des bandes. Bon, je prends calculer par la configuration géométrique. Je laisse comme ça. Pourcentage d'utilisation normale,
Pour tablier, je laisse comme ça par défaut. Tout est bien. Je n'ai rien à modifier ici. Je ferme. Alors, je vérifie d'abord les tables d'armature. Table d'armature ici, voilà, donc les éléments, c'est correct. Voilà. Et ici également, je peux voir quoi ici, à ce qui concerne les cotations. Bon, ça, je laisse comme ça par défaut. Voilà. Déjà, ici, c'est bon. Je viens maintenant, je prends la disposition. Vous allez remarquer qu'au niveau de la disposition ici, il y a d'autres éléments que vous pouvez soit ajouter. Si vous voulez soit créer un nouveau poids pied droit, par exemple, à gauche, c'est juste question de venir ici et qu'une fois que je clique, voilà, j'ai la possibilité de créer directement les pieds droits. Regardez. Je peux les créer tout comme modifier comme je vais là. Voilà. Donc, c'est très, très simple à faire. Alors, je peux annuler ça en cliquant tout simplement en faisant donc le clic droit. Alors, tout comme je peux aussi placer ça du côté, donc, de l'autre côté, ça dépend. Voilà. Donc, tout ça, ça dépend de la configuration de projet que vous êtes en train de faire. À ce qui me concerne, je le laisse par défaut. Les cotations aussi. Par rapport aux cotes, je peux créer de nouvelles cotes. Voilà, une fois cliqué, je viens spécifier soit le point à ce niveau, tout comme de l'autre côté, je peux le créer. Regardez même ici, vous allez voir qu'il y a déjà donc la nomenclature. Et donc, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez là. Cotation, je peux aussi déplacer des cotations si je veux, tout comme je peux effacer, éditer, donc tout ce qu'on veut, on peut le faire sans problème. Alors, je viens d'abord au niveau de la géométrie. Voilà, je viens au niveau de la géométrie. Ici, je peux éditer la géométrie si je veux. Tout comme aussi, je peux copier la géométrie. Voilà. À ce qui me concerne, je laisse comme ça. Je viens maintenant sur convoi des charges. Convoi des charges. Si vous voulez créer de nouveaux convois des charges, je peux prendre nouveau. Maintenant, à ce niveau ici, je peux donc spécifier le type de convoi des charges que moi, je vais définir ici. Ou carrément, je peux aussi déplacer, éditer ou tout comme aussi effacer. Voilà. Je viens maintenant sur charge en bande. Charge en bande ici. Aussi, c'est simple à faire ici. Voilà, ce qui me concerne, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je vais travailler avec les données paramétrées déjà par défaut. C'est que je vais travailler. Je viens au niveau de l'éditer ici. Est-ce qu'il y a des éléments que je peux modifier ici par exemple, cotation, ce sont tout simplement des raccourcis. Hein. Ici, vous avez des raccourcis, donc regardez, ce sont des raccourcis. Alors, je peux même le placer ici, si je veux. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier d'abord ici également, charge des bandes. Je laisse. Bon, si je vais avoir aussi des grillages, par rapport à ce que je suis en train de faire, je peux faire le choix. Voilà. Et donc, c'est ça. Alors, je vais d'abord relancer, donc lancer plutôt les calculs. Attendez, je vais d'abord voir un élément. Je rentre sur données ici. C'est déjà spécifié, c'est bon. C'est bon, tableau d'armature. Tableau d'armature. Je vais vérifier d'abord un élément ici. Armature dans le module. Alors, ici, vous avez la possibilité de faire des modifications en ce qui concerne le bar, hein, le diamètre, en fait. Alors, vous pouvez cliquer juste à côté ici. Vous pouvez faire le choix de barres que vous voulez avoir. Regardez, par exemple, ici. Je peux refuser d'autres barres que je ne veux pas. Par exemple, barre de 10. Si je refuse, si je n'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Je peux aussi boycotter soit des barres de 12. Voilà, ça dépend. Voilà, je prends barre de 12. J'accepte. L'espacement aussi. Vous pouvez spécifier ou modifier l'espacement. Comme ça, le logiciel cible fera les choix en fonction de ce qu'il fallait par rapport à la structure. Voilà, armature verticale dans le mur en L. Ici également, je refuse les barres de 6. Barre de 6 peut-être pour les cadres. Barre de 8, je refuse. 14. 8, je refuse. Attendez, je vérifie ça bien. 8 refusé. Ça, je refuse, ça, je refuse. Je commence à partir des barres de 14. J'accepte. Voilà, je vais modifier aussi de l'autre côté. 6, pas 8. OK.
Au niveau de la semelle aussi, 12 aussi je refuse. Commence à partir des 14. Voilà, c'est bon? Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais lancer les calculs. Je viens ici. Avant de lancer les calculs, je vais d'abord vérifier. Je vais vérifier d'abord la structure. Je clique sur vérifier. Et un module va être calculé. Donc c'est bon. Et je clique directement sur calculer, puis je patiente. Je vais patienter. Regardez, le logiciel est en train de calculer déjà les projets. Au même moment, la vérification est faite. Voilà, c'est bon. Donc c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a aucune erreur. Donc tout a été bien fait. Voilà, donc dès que c'est en rouge comme ça, c'est-à-dire que je viens de calculer déjà dans le projet. Je peux maintenant exploiter un tout petit peu le résultat. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens d'abord sur les efforts. Je viens ici, je prends effort. Regardez ce que je viens d'obtenir. Vous voyez? Par rapport à la configuration, bien sûr. Voilà, donc ici, vous avez, donc ça c'est l'effort normal, bien sûr, suivant la direction des X. Hein. Alors, ce qui concerne la valeur ici, vous allez voir ici, ça fait combien? 0,46 kN par mètre. Voilà, je vais vérifier d'abord suivant la direction des Y. La différence, ça fait combien? 3,55 kN par mètre. Donc, suivant la direction des Y, c'est un peu trop. XY, 0,32. Moment fléchissant, suivant la direction des X. Moment fléchissant suivant la direction des X, ça fait 2,85 kN mètre. Suivant la direction de Y, 2,34. XY 0. Donc c'est suivant la direction des X où on a donc la plus grande valeur de 2,85 kN mètre. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier aussi l'effort tranchant suivant la direction des X. L'effort tranchant suivant la direction des X, ça fait 0,29. Mais suivant la direction de Y, ici, ça fait 3,88. 3,88. Voilà. Alors, je peux aussi soit enlever les isovaleurs. Discrétisation ici, je peux l'enlever si je veux. Je vérifie d'abord le déplacement suivant la direction de X. Combien X c'est nil. Hein? Suivant la direction de X, c'est nil. Suivant la direction de Y, 0,01. Suivant la direction de Z, ça fait moins. C'est négatif d'ailleurs, c'est une valeur négative. Déplacement total, c'est pas trop, hein. C'est pas trop. Les rotations, voilà, c'est pas trop, c'est bon. C'est pas trop. Voilà, donc c'est bon. Et maintenant, je peux voir encore quoi ici. Enfin, maintenant, je peux vérifier maintenant les armatures. À ce qui concerne les armatures, je viens ici. Voilà, les armatures, maintenant, c'est que je vais voir. Alors, je peux cliquer au milieu ici si je vais, pour voir les tout au même moment. Regardez ce que je suis en train de voir. Voilà, donc ce qui concerne par rapport au cadre, regardez ce que vous avez. Vous voyez, ça c'est par rapport au cadre. Donc, de l'autre côté, vous avez donc les H barre les 6, espacement 20 cm. Espacement 20 cm. Voilà, ici c'est au niveau des cadres. Hein. De l'autre côté aussi, je peux vérifier bien. Attention. Prends d'abord au niveau pour les tabliers. Les tabliers ici, ça fait combien? Je vais modifier un truc ici. Je rentre d'abord au niveau de l'ouvrage. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Attendez, je vérifie un truc. Tableau d'armature. Tableau d'armature ici. Ça, je vais refuser aussi. Je prends ça. Ok. C'est bon. Voilà, je crois là, ça c'est bon. Je relance rapidement les calculs. Voilà. Et puis maintenant, je rentre ici. Et donc, à ce niveau, vous avez la possibilité de bien voir. Vous avez donc tous les éléments. Il a fait un choix de barres. Vous avez des fois des barres de 14, barres de 20. Tout est là. Selon bien sûr les sections. Je peux prendre aussi au niveau de la section. Et donc, regardez, c'est vraiment beau à voir.
Donc, il y a disponibilisé déjà donc les barres. Voilà. Et donc, je reprends ici. Je viens d'abord au niveau des armatures. Alors, les modules, ici maintenant, je prends tablier. Regardez, vous avez donc la disposition constructive, la manière dont il faut placer donc les armatures. Vous avez ici, nous avons donc les barres des 16, espacement ça fait 20 cm. De l'autre côté, barre de 20, espacement à 20 cm. Vous avez H A16, ainsi de suite. Voilà, ici c'est au niveau des tabliers, hein, au niveau des tabliers, suivant bien sûr les deux directions, l'axe des X et l'axe des Y. Alors au niveau des radiers, voilà, vous avez aussi les éléments, donc c'est juste question de vérifier barre des 16, barre des 16. Là, optez pour le barre des 16 un peu partout là. La section maintenant, donc en faisant la coupe transversale, regardez ce que je viens d'obtenir. À ce niveau ici, c'est barre des 20, barre des 20, barre des 16. Regardez, donc c'est vraiment beau à voir. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le mire. Et puis maintenant, ce qui concerne le mire en aile d'entrée gauche. Regardez, donc vous avez tous les éléments sont là. Ici, des barres des 6, barres des 16. Voilà, partout là sont des barres des 16. Regardez, c'est bon. D'entrée droite aussi est là, donc gauche, ainsi que des sorties. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Ça, c'est le plan d'armature. Voilà, donc en fait, ce que je voulais vous montrer à ce qui concerne le dimensionnement des ponts et cadre droit à travers le logiciel SIP. Regardez, donc j'espère que vous avez très bien suivi. Merci de votre disponibilité. Alors, vous avez la possibilité même aussi de rentrer ici pour essayer un peu de checker ou de voir d'autres éléments. Si vous voulez modifier à ce qui concerne le paramétrage, je peux rentrer même ici sur le matériau ou données générales pour faire des modifications comme on veut là. Voilà. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur Jinkunga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. C'est vrai que le temps nous fait défaut, mais dès que le temps est là, je pourrai enchaîner d'autres formations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.